Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Kissas Icon. Pour rappel, tous les mois, Kissas vous présente une personnalité qui l'inspire afin qu'elle vous inspire à votre tour. Donc aujourd'hui, vous ne le connaissez peut-être pas encore personnellement, mais vous connaissez sûrement son travail. Depuis le lancement de son association, de plus en plus de monde arbore fièrement les pièces qu'il design en soutien à la cause palestinienne. Donc on accueille aujourd'hui Youssef, qui est le fondateur d'Enfants de Palestine, qui est une association à but non lucratif qui crée et vend des pièces telles que des t-shirts, sweats, bonnets, tote bags, etc., dont les bénéfices sont versés à des ONG qui viennent en aide au peuple palestinien. Donc, bonjour Youssef. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je te laisse te présenter. Ouais, bah alors, enchanté, je m'appelle Youssef Kafoufi. Je suis un étudiant de 18 ans. Je suis franco-algérien-palestinien. Et voilà, j'ai lancé Enfants de Palestine il y a 1 an et demi environ. Et aujourd'hui, je suis très content d'être à la tête de ce projet. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet par ta double culture en fait, donc, que tu as mentionné. Donc, tu baignes dans une double culture à la fois algérienne-palestinienne. Donc, c'est une histoire, on sait, qui se ressemble quand même pas mal. Une histoire qui se rejoint. Et deux pays où il y a un devoir de mémoire qui est très important. Comment, toi, à titre personnel, dans ta vie de tous les jours, en fait, à quel point est-ce que ça impacte ta vision de la vie, ta manière d'être aussi? Bah, évidemment, t'évoques le devoir de mémoire. Effectivement, il y a un héritage assez fort. Enfin, il y a une prise de conscience de. On a un héritage particulier et je dirais que déjà dans le quotidien, il y a cette sorte de fierté finalement, de se dire bon bah mes ancêtres ont fait des grandes choses, comment moi je peux m'inscrire dans cette lutte-là, et donc finalement ça ancre certains principes dans la vie de tous les jours, aider son prochain, réussir, être bon dans ce qu'on fait, être humble. Enfin, c'est beaucoup finalement de valeurs qui, je pense, s'inscrivent dans mes projets et dans ma personnalité tous les jours. Donc, ce qui en a découlé, ça a été le projet d'Enfants de Ouais. Palestine, sûrement motivé par aussi un besoin de venir en aide à son propre peuple, à participer à l'histoire de son pays. Comment est-ce qu'à votre échelle, tu penses que vous aidez, comment vous faites au quotidien pour aider en fait à honorer cette mémoire? C'est aider dans quel sens? Aider financièrement ou plus Ou globalement, plus qu'est-ce que ça global, veut dire aider pour oui, moi? ouais. Premièrement, j'évoque souvent que ce que je fais, c'est pour la culture, dans le sens où il y a forcément un devoir de transmission, déjà de l'héritage palestinien, tout simplement. Euh, donc ça, c'est une première chose très importante, c'est ancrer dans la mémoire finalement de tout le monde, des personnes qui ne seront pas forcément sensibilisées à ça de base, réussir à justement leur transmettre un message à propos de l'humanité, et donc là plus précisément sur la Palestine. Donc ça c'est déjà très important. Et puis ensuite évidemment il y a l'aide financière quoi. Si on va pas arrêter la guerre, on va pas non plus, je veux dire, changer la vie de millions de personnes, ça c'est certain. Mais si déjà à notre échelle on peut voir des enfants, enfin on peut faire sourire des enfants, c'est magnifique. Donc il y a ces deux aspects-là qui sont très importants et qui motivent le projet chaque jour. Et c'est aussi un projet, enfin c'est une association évidemment, vous avez été déclaré comme association, mais c'est aussi une expérience entrepreneuriale, parce qu'il y a quand même toute une machinerie pour faire tourner le projet, qui passe aussi notamment par l'établissement d'une identité de marque. Ouais. Enfants de Palestine, c'est assez singulier. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, tout à fait. Il faut se dire que nous, on est une association, mais en termes de fonctionnement, c'est purement comme une marque de vêtements ou une entreprise. Comment on peut faire plus d'argent pour donner encore plus? Comment renforcer notre branding, enfin, l'image de marque? Donc en soi, c'est des réflexions, mais purement d'une marque, quoi. La logistique, la production, le design, les timings de drop. Donc oui, sur ce point-là, entrepreneuriat, enfin, putain, je sais pas comment dire, mais sur le plan entrepreneurial, oui, c'est extrêmement riche et fort et j'ai appris énormément, au-delà de la cause et de tout ça. En lançant, vous avez choisi aussi de prendre une identité assez particulière, un peu enfantine, Mhm. enfant en santé pour l'erreur d'orthographe, la typographie un peu Ouais. ouais, d'enfant, c'est ça, avec des dessins qui sont accompagnés comme ce qu'on pourrait recevoir d'un cousin, de sa sœur, Mhm. de son frère. Pourquoi vraiment s'axer en fait sur les enfants, sur ce type-là sur cette lutte en fait? Parce que les enfants, c'est quelque chose, je pense, qui nous touche tous, dans
le sens où on ne peut pas, peu importe nos idées ou nos principes, je pense qu'un enfant, ça touche tout le monde dans le sens où il est innocent, il n'a rien fait. Il est juste né au mauvais endroit. Ici, on est là, on est à Paris, on a de la chance parce qu'on est né en France, mais finalement, je veux dire, c'est pas de son ressort, quoi. Donc comment on pourrait laisser des enfants mourir? Bah, je sais pas. Donc si je peux les aider, je vais le faire parce que c'est ce qu'il y a de plus pur. Personne ne veut voir des enfants morts. Et tout le monde est sensible à voir des enfants sourire. C'est ça, c'est extrêmement. Je sais pas, c'était très pur en fait. Et Ouais. la DA, du coup, elle découlait aussi logiquement, quoi. En vrai, je me suis jamais posé toutes ces questions, ça me semblait naturel. Donc je l'ai fait. Et voilà, j'ai juste écouté mon cœur et le projet a abouti comme ça. Oui, c'est vrai que de toute façon, j'allais dire ce qui buzz le plus, non, parce que c'est pas du buzz, c'est le mauvais Mhm. terme, mais aussi ce qui marche dans la sensibilisation, c'est toutes les images qu'on voit quand on montre des enfants qui ont Mhm. été ensevelis ou blessés, c'est ce qui touche le plus, comme tu l'as dit, le public. Et puis, au-delà de ça, donc il y a eu quand même, enfin, même si c'était naturel pour toi, une réflexion autour de l'image que vous vouliez donner à l'association. Donc, je sais que toi, tu es entouré de plusieurs personnes qui sont aussi très art-centrées, avec de multiples passions, ça peut être la photo, etc. Et donc, vous avez créé une histoire autour de la marque qui, je trouve, est de plus en plus imagée. Tu vois, par exemple, avec la dernière fois que enfin, avec la dernière collection, c'était beaucoup plus. Ouais, c'est beaucoup plus imagé. On avait vu l'image de la plage où il y a toujours des enfants, etc. Mais cette DA, en fait, comment tu penses que toi, ton rapport personnel à l'art, ou ce que tu aimes, la photo, les films, etc., et le leur aussi, parce que je pense que vous travaillez Plusieurs. ensemble, elle peut vous inspirer dans la création, en fait, à chaque fois d'une histoire derrière chaque collection, ouais, qui se suit évidemment. Mais comment ça vous aide? Comment ça forme ça? Franchement, on est dans des milieux, personnellement, où on côtoie beaucoup de créatifs. euh, et donc, forcément, l'inspiration, je veux dire, elle est chaque jour. Et moi, je suis déjà quelqu'un qui consomme beaucoup de culture sur la photo, sur les jeunes marques de vêtements. Enfin, c'est des milieux qui m'intéressent. Euh, et donc, forcément, quand on voit des campagnes qui nous marquent, on va dire, bon, ben, on pourra faire quelque chose comme ça. Et au fil du projet, en fait, comme j'ai dit, moi, j'ai beaucoup déjà appris sur le plan entrepreneurial, mais aussi surtout sur le plan créatif. Je vais plus loin dans mes idées. Euh, je sais, ben, on sait qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui pourrait moins marcher. Et en fait, c'est toujours la même vision. Donc, le fond n'a pas changé. C'est toujours le même principe, Une aider les histoire. enfants. La forme, bah, au fur et à mesure, on commence à savoir transmettre de manière fidèle notre message. Donc oui, en fait, on apprend, on grandit et on s'améliore, je pense, enfin, en toute humilité, bien sûr. Je pense qu'on a une image de marque qui se développe parce qu'on arrive de plus en plus à transmettre finalement le message. Et en un an, surtout, il y a plus de moyens, vous touchez plus de Oui, monde, il y a tout à aussi fait. Ouais, plus bien sûr. de. C'est pas plus d'enjeux derrière, mais quand il y a plus Ouais. d'importance sur un projet, ça Ah, permet c'est aussi sûr, oui. de se développer. Et je tiens à dire aussi qu'on a eu beaucoup d'aides extérieures. Les gens viennent vous aider. Il y a eu des réalisateurs vidéo, des photographes qui se proposent. Donc oui, quand ton se développe, tu as plus de visibilité. Et je pense que beaucoup de personnes veulent participer au projet. C'est ça qui est beau, c'est que c'est un projet collaboratif. Tous les jours, des nouvelles personnes participent. Et donc, forcément, ça laisse plus de spectre, plus de liberté pour faire enfin, Pour créer. oui, faire des campagnes plus grosses, quoi, tout Mm. simplement. Donc, automatiquement, ça transmet aussi une partie de toi, de ce que t'aimes, comment t'évolues aussi de ta personnalité. Est-ce que tu trouves pour l'instant que tu te retrouves dans ce que tu fais en fait? Je sais pas comment te poser la question mieux que ça. Sur le côté créatif, oui. Franchement, de plus en plus, comme je t'ai dit, comme on a plus de liberté, c'est très très agréable. Maintenant, ce qui est assez compliqué, c'est qu'à la base, c'était un projet humanitaire. Donc l'idée, c'est que je partais sur place et j'aidais les enfants. Ok. C'était ça quand même, c'est ça qui m'anime aussi en tant qu'être humain, c'est d'aller au contact, c'est pas d'être derrière mon téléphone et puis de faire des virements à des assos et on en reste là. Donc ça, c'est très compliqué bah, à cause des circonstances, malheureusement, je peux pas partir. Et oui, c'est très frustrant et ça m'arrive de perdre du sens. Bah, pourquoi tu fais tout ça? Parce que finalement, le but initial, il n'est pas réalisable, quoi. Donc oui, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc on continue.
passe quand même à côté. C'est une information qui est pas. Enfin, au début, on se dit aussi que c'est simplement une autre remarque, tu sais, où tu vas acheter un t-shirt parce que finalement, l'être humain, il a toujours besoin d'un truc en retour quand il fait un effort. On se dit juste que c'est une marque. Bah voilà, j'achète un t-shirt qui est un peu stylé. En ce moment, c'est un peu la hype. Et on se dit juste qu'au final, bah voilà, c'est de l'argent qui est reversé. Alors que quand on plonge un peu plus, finalement, toi, ton but à toi, c'était de partir. Ce qui est étonnant et qui est très courageux de, de s'être engagé déjà de base en se disant, bah, je vais partir pour aider. Bah, encore une fois, c'était une démarche extrêmement naturelle. Je pense que j'ai été, depuis tout petit, je suis quelqu'un qui veut aider. Et bah, j'aimais bien créer, j'aimais bien l'humanitaire, donc j'ai allié les deux. Donc oui, enfin, ça peut paraître, waouh, il veut partir, enfin, quel courage, mais non, moi, c'est quelque chose qui me paraît très naturel et je voulais juste bah, écouter mon cœur, quoi. Donc oui, moi, c'était naturel pour moi. Et donc, toi, tu es parti aussi par la production donc, de t-shirts qui a commencé. Et donc, tu vous annonciez qu'il y avait une partie qui était reversée. Donc, non, c'est bon, je rentre pas dans le détail Ouais, parce que voilà, en termes financiers, on s'en fiche un peu. Enfin, je veux dire, voilà. ouais. Mais il y avait donc le reversement de ce qui était gagné sur les t-shirts à des ONG. C'est ça. Comment, quand on lance une asso un peu de nulle part, on réussit à créer une sécurité? Tu sais, parce que tu Une vas proposer, crédibilité. ouais, voilà, tu vas proposer à des gens, à un public, un t-shirt en leur disant, vous inquiétez pas, je Ouais, reverse une partie. ouais, c'est vrai. Et comment en fait vous êtes parvenu à créer en fait ce truc, Cette cette confiance, fiabilité, ouais, voilà. euh, bah, franchement, encore une fois, moi, j'ai toujours été très transparent avec ma communauté. Au début, enfin, limite, c'était comme mon compte perso, quoi. Et j'ai été hyper sincère depuis le début. Et c'est une démarche très sincère. Je pense que les gens l'ont compris. Et les gens aiment ça, le fait qu'on soit sincère. Enfin, je veux dire, entre une marque ou entre une structure et un particulier, il peut souvent y avoir un manque de confiance où on se dit, bon, bah, je comprends pas, c'est des mecs en costard dans un bureau. Et nous, avec Enfants de Palestine, on est, enfin, dans la DA du projet, c'est quelque chose de très très proche. Enfin, moi, j'appelle ça le projet du peuple, parfois, quand j'en parle. C'est extrêmement proche, en fait, de notre communauté. Et donc, je pense que les gens ont aimé cette transparence, cette sincérité. Euh, et ça participe forcément à développer la confiance, en fait. Ouais, c'est une proximité en fait, Oui, tout à fait. c'était impliquer aussi le public que vous Tout à aviez fait. dans les étapes de création, Mm. par exemple de la création du t-shirt au pop-up par exemple, Ouais, comment ils pouvaient avancer avec vous dans les oui, tout étapes. à fait. Je disais avant, c'est mon, ton, votre, notre association. Genre, c'est pas mon association. Moi, c'est moi qui ai lancé ça, qui crée, mais je veux dire, sans les personnes qui nous aident tous les jours, je parle de tout le monde, ceux qui ripostent, ceux qui achètent, euh, mais il n'y a pas d'association. Donc, Ouais. oui, c'est vraiment un projet collaboratif où tout le monde participe. Et ça qui est beau. Il y a un autre, Mm. il y a un autre facteur qui rentre aussi dans la fiabilité, parce que bon, après, c'est pas non plus placardé un peu partout, mais c'est vrai que quand on l'apprend, on est un peu étonné. C'est ton âge Mhm. quand t'as lancé l'association, donc tu avais 17 ans. Là, je te parle aussi plutôt de la fiabilité des personnes avec qui tu as travaillé dans, tu sais, dans le monde du travail, dans tous ceux qui t'ont aidé, Mhm. tes partenaires, etc., pour la création des t-shirts, etc. Comment tu penses que ton âge, il a pu influencer aussi leur regard envers le projet, en fait? Alors, ça dépend. Je vais répondre en deux temps, je pense. Donc, dans un premier temps, euh, les créatifs sont forcément beaucoup plus sensibles, dans le sens où ils voient quelqu'un de jeune et ils ont envie de l'aider, de le conseiller. J'ai beaucoup de je travaille avec des gens de 28, 29 ans qui me conseillent et qui ont un peu cette relation mentor, enfin petit frère, grand frère. Donc ça, c'est d'une part, et je pense notamment à l'usine avec laquelle j'ai commencé, Pablo T-Shirt Factory, qui sont du coup une usine, mais je veux dire, c'est pas, tu viens pas juste acheter des t-shirts, tu parles de ton projet, et eux, ils vont te conseiller créativement. C'est un peu comme un centre de formation, mais pour créatifs, quoi. Donc ça m'a forcément beaucoup aidé, et du coup, Clément, le cofondateur, a directement été très sensible, m'a beaucoup, beaucoup conseillé et aidé. Donc ça, c'est d'un premier temps. Et d'une autre part aussi, il y a les usines normales, ou du moins, enfin, pas enfin, les gens qui juste sont là pour faire une transaction ou tu as juste un rendez-vous pro, bah là ils s'en foutent de ton âge, limite ça peut te décrédibiliser. Donc c'est vraiment de ton. Ça dépend des cas de figure, Des quoi. profils, ouais, Ouais, tout des cas simplement. de figure. Et justement, tu en as parlé avant.
quand on a parlé du fait que c'était aussi une expérience entrepreneuriale, tu as dit que ça t'avait beaucoup formé, beaucoup appris. Est-ce que tu penses parce que tu avais un âge un peu plus avancé, ça t'a permis d'apprendre certaines choses différemment ou Euh, plus rapidement, Oui, oui, plus... c'est sûr. Bah, évidemment qu'à 18 ans, je pense que c'est assez précoce juste d'un point de vue entrepreneurial. Euh, Après, est-ce que ça m'a permis de mieux apprendre? J'ai aucune idée, je peux pas répondre. J'ai aucune science de l'entrepreneuriat. Mais tout ce que je sais, c'est que oui, en vrai, c'est très formateur sur tous les points. Donc c'est une chance. Franchement, c'est une chance Bien d'avoir. sûr. Enfin, je veux dire, c'est C'est un plus. Franchement, c'est un même plus. pour ta vie plus tard, si éventuellement tu lances d'autres projets, c'est aussi c'est une énorme chance de pouvoir un peu faire des erreurs, si je peux dire ça comme ça maintenant, pour qu'après, Ouais. même dans le futur de l'association, ce soit plus Ah oui, tout à fait. répété Ouais, bah, c'est sûr. et mieux fait Après, encore. en fait, je suis pas trop d'accord dans le sens où je pense qu'on fait des erreurs tous les jours, tu vois. Tous les jours, j'apprends. Donc, il y aura aucun jour où je vais me lever et dire, OK, c'est bon, maintenant, je maîtrise mon projet, je maîtrise l'entrepreneuriat parce que, en fait, on comprend que tous les jours, c'est des nouveaux défis. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, tu sais, dans le basique, dans ce que certains peuvent apprendre Oui, après une sortie d'études, parce que voilà, ils rentrent dans une boîte, ils commencent à apprendre à peine les rouages du ouais, métier. Et ce qui fait que par cette expérience, toi, tu as pu avoir un premier aperçu quand même de ce que ça peut c'est être. sûr. Ouais, Mais c'est vrai que c'est. évidemment, il n'y a pas de routine qui s'installe. C'est tous les jours un peu des nouveaux problèmes. Après, franchement, je trouve que c'est un peu des conneries, tout ce qu'on dit sur apprendre l'entrepreneuriat et tout. Moi, ce que je pense, sincèrement, c'est que c'est des conneries. Vous voulez faire un truc, faites-le, écoutez votre cœur, soyez naturel, soyez personnel, dites ce que vous voulez dire aux gens. Et puis, si vous êtes sincère dans votre démarche, vous serez heureux, que ça marche ou que ça marche pas. Moi, c'est plus cet angle-là que j'ai. Je pense qu'il y a beaucoup de... Après, tu me diras si je me trompe, hein. Il y a aussi beaucoup de soutien que tu peux recevoir peut-être de ton entourage. Le fait que vous soyez aussi une bande de potes, Ouais, ouais, bien je sûr. pense que ça participe aussi à la bonne réalisation du projet. Je pense qu'il y a aussi ta famille qui doit être derrière toi. Tu l'as déjà de toute façon exprimé sur tes réseaux. Mm, On voit qu'il y a quand même un lien assez fort. mm, Et donc l'impact de l'entourage, il va prendre tout son sens déjà par les conseils qu'ils peuvent t'apporter. Comme tu l'as dit, il y a ceux avec qui tu travailles qui te conseillent dans le travail que tu fais, mais il y a aussi ta famille qui peut aussi te conseiller sur certaines situations, le fait que tu travailles aussi avec tes amis. Ça prend tout son sens dans un engagement qui est bénévole, qui demande du temps, de l'énergie. Et j'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour physique, tu vois. C'est pas comme quelqu'un qui va Il au n'y a pas de travail. revenu. Oui, voilà, qui va au travail, qui gagne son argent à la fin du mois, qui est satisfait de lui parce qu'il a été Mm. payé à la fin du mois. Et surtout, pour un engagement qui est aussi drainant que la lutte palestinienne, pour toi, quelle place, aujourd'hui, comment tu placerais ta famille dans ta réussite, dans la réussite du projet, ta Euh, famille et ton entourage, évidemment? Bien sûr, bah, franchement, c'est le premier moteur, hein, évidemment. J'évoquais mon héritage palestinien algérien. Il y a une sorte de dette. Je pourrais pas expliquer de rendre fier ses parents, rendre fier ses grands-parents. Moi, je sais que du fait de mes histoires, du coup, très personnelles sur mon grand-père en Algérie et son rôle dans la guerre, il y a évidemment un devoir, et c'est ça qui motive, plus que, je pense, l'entourage. Je veux dire, le réconfort, ou du moins tous les jours, c'est bien, je suis fier de toi, ça, c'est ça, je m'en fous un peu en vrai. C'est plus le devoir et qu'est-ce que moi je dois faire en tant que fils d'immigré, en tant que. Voilà, mes parents ont eu des parcours très difficiles. Ma mère a quitté à 18 ans son camp de réfugiés au Liban. Mon père, c'est pareil, c'était compliqué aussi en Algérie. Au final, très reconnaissant. Enfin, je veux dire, je manque de rien. Moi, qu'est-ce que je dois faire pour justement, bah, je sais pas, les rendre fiers? Et donc, Enfants de Palestine, je pense que c'est un projet qui les rend très fiers. Donc oui, c'est un moteur. Mais c'est pas le moteur dans le sens, je suis fier de toi, mon fils. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Oui, c'est de pouvoir aussi raconter l'histoire de ses propres parents. Exactement. Et puis aussi, il y a comme un truc, je pense, une sensation d'être à la hauteur Mm. de tes parents qui ont eu un vécu extraordinaire, qui a été Mm. compliqué, etc. Et toi, pouvoir à ta manière euh, les rendre fiers de ce qu'ils ont vécu eux. Parce C'est que ça. des fois, il y a quand même pas mal de... C'est pas un déni, mais c'est... pour nous, c'est extraordinaire, mais aussi pour les personnes qui l'ont vécu, c'est peut-être pas parfois... comme ça a été un quotidien,
on mesure pas à quel point ça a été, c'est vraiment difficile. Ouais. Et que ce qui a été vécu, c'est vraiment des traumatismes et des choses qui sont lourdes à porter tous les jours. Et je pense qu'avec le projet, je comprends je comprends dans le sens où c'est pas quelque chose où tu attends derrière un bravo mon fils. Enfin, ça fait Oui. toujours plaisir, voilà. Ouais. Mais c'était pas pour la Voilà. la première intention. Et donc, je pense aussi que c'est ce qui motive à la réalisation de projets de plus en plus gros, de plus en plus beaux. Si je fais un récap sur les derniers mois, que depuis janvier 2024, vous avez fait pas mal de collabs, donc le nouveau pop-up avec Foreign Ask, le lancement de votre studio de production Enfants du Monde, c'est ça. Le pop-up à Londres, le pop-up à Amsterdam, pardon, le pop-up à Londres, le pop-up à Amsterdam avec Nobody is Free. Vous avez été aussi présent pendant le concert caritatif qui a été organisé par le rappeur Tiff et son label, en solidarité à la Palestine. Et là, vous continuez à être présent sur beaucoup d'événements. On doit s'attendre à quoi après ? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Pour être honnête, hein, je vais être tout à fait honnête. Nous, chez Enfants de Palestine, on est vraiment au feeling, quoi. Comme je l'ai dit, on fait ce qu'on a forcément envie, quoi. Je veux dire, on n'a pas une trame dessinée. Après, voilà, ce qui est sûr, après, c'est que ça sera toujours plus grand, toujours plus beau. Toujours plus de propositions Il y a aussi. toujours plus de propositions. Déjà, sur le plan créatif, comment toujours renforcer cette image. On est en train d'écrire, enfin, oui, on est en train d'écrire un court-métrage. C'est un peu... Franchement, j'ai pas forcément de réponse très technique à Oui. t'apporter. Tout ce que je peux te dire, c'est que on veut faire un truc plus beau et plus fort et ça va être ça jusqu'à la fin. Enfin, il n'y a pas de fin, mais En tout cas, la seule trame que j'ai ou qu'on a, c'est faire plus grand, faire plus beau et des plus. C'est ma seule réponse. Et puis ça rejoint tout ce qu'on a dit au début par le fait que vous êtes de plus en plus entouré, que vous proposez des projets de plus en plus, enfin c'est pas travailler, mais enfin voilà, qui sont de plus en plus gros. Ça vous permet aussi d'avoir de plus en plus de propositions, de moyens, voilà, de plateformes aussi sur lesquelles vous exprimez. Parce que, bon, voilà, par exemple, pour le concert qui a été fait, être associé à un événement qui a été aussi gros, ça vous donne aussi une certaine crédibilité et un peu plus de lumière. Enfin, même si je pense que sur cet événement-là, quand même, les personnes qui ont participé à cet événement-là, je pense que connaissaient à la fois et le rappeur, mais aussi la marque. Et maintenant, j'ai une question, parce qu'on est on est aussi en plein dedans. Est-ce que, au vu du contexte actuel et des changements politiques qui sont en train de s'opérer actuellement, est-ce qu'il y a des craintes ? Est-ce qu'il y a des questions qui se posent ou pour l'instant, on laisse ça sur le côté, on voit comment on avance ? En vrai, pas du tout, dans le sens où ma ligne éditoriale depuis le début, elle est très claire. Moi, c'est aider les enfants. C'est dès les prémices du projet, ça a été ça, quoi. Donc, et c'est pas parce qu'on veut pas se mouiller, on a peur que l'assaut ferme. Non, c'est juste, j'ai créé ce projet pour ça. C'est mon message. Après, chacun peut l'interpréter comme il veut. Mais moi, je dis juste que ma ligne éditoriale, c'est aider les enfants. Point. Je veux dire, le but est tellement pur que non, j'ai pas de questions. Ouais. Le message est beaucoup trop puissant pour que je pense que l'assaut risque quelque chose sur tous les plans, que ce soit le plan légal ou le plan social. Je veux dire, non, franchement, ça va. Je crains rien. Il y a aussi, donc récemment, tu as annoncé, donc c'est toujours dans le développement futur de l'asso, tu prenais une pause, pas qui marquait pas la fin de l'association, mais qui marquait une pause donc pendant 1 an pour toi, c'est une pause personnelle. Ce qui est fou, après, ne reviens pas sur ta décision, hein, je te le dis comme ça, mais c'est d'accepter de prendre une pause, tu sais, à ce moment aussi, un moment aussi important un peu, tu sais, où l'association elle est quand même en pleine expansion, vous êtes en train de faire des trucs assez fous, il y a beaucoup de propositions, etc. Comment, déjà, encore une fois, ne reviens pas sur ta décision, mais je trouve qu'elle est un peu tardive. Enfin, je veux dire que tu as quand même vécu beaucoup de choses avec l'association. Comment, jusqu'ici, tu arrivé à associer en fait le tout ? Déjà, ma première question, c'était comment on peut associer vie perso, études aussi, parce que tu avais annoncé que c'était une pause études et aussi la gestion d'une asso dynamique, quoi. On l'associe très mal, hein. C'est la vérité, c'est que j'avais pas un quotidien super agréable, quoi. J'avais 2 vies en même temps, sachant que j'ai des études qui me demandent beaucoup, beaucoup de temps. Je suis en prépa pour ceux s'il y en a qui connaissent, je pense que tout le monde connaît.
j'avais pas une vie cool, hein. Enfin, la vérité, c'est que c'était très compliqué. J'ai eu des problèmes de santé en fin d'année. Euh, Même mentalement, enfin, il y a des fois où ça allait pas parce que juste, enfin, tu fais limite un burn-out. Mais genre, j'étais là, mais j'ai 18 ans, j'ai un burn-out. Genre, c'est bien de vouloir aider les autres, mais déjà, si tu peux pas t'aider toi-même, tu vas pas aller loin. Donc, effectivement, d'un côté, tu as l'asso qui décolle, tout va bien, mais après, il y a aussi le côté personnel. Euh, Moi, j'ai voulu privilégier ma santé mentale, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'arrêter l'année prochaine. Attention, ça veut pas dire que l'asso ferme, on est maintenant une dizaine, des gens très très compétents, j'ai toute confiance en eux, donc franchement, c'est juste moi, je serai un peu plus en retrait. Mais ouais, enfin, je peux pas expliquer, l'année prochaine, j'ai mes concours. J'ai des résultats même pas nuls alors que je travaille pas trop. Je me dis, c'est dommage. Juste l'année prochaine, je passe mes concours et puis après, j'aurai le temps de faire ce que je veux. Mais oui, j'ai préféré penser à moi avant toute chose. Vous aviez commencé à combien au départ? J'ai créé le projet tout seul. Oui. Genre, l'idée, la démarche, l'initiative, c'était moi. Après, 2, 3 mois après, on était deux. Mon meilleur ami Ibrahim d'enfance m'a rejoint. Et puis, ouais, en juin, donc c'est-à-dire 6 mois après le début de l'assaut, on était cinq avec, pareil, en fait, mes amis de primaire qui m'ont rejoint. Puis on était six. Et en fait, là, c'est surtout à partir de. En fait, depuis le dernier pop-up là, de Foreign, l'équipe s'est vraiment agrandie, dans le sens où on doit être 11 ou 12 maintenant. Ok. Oui, donc, enfin, je veux dire, je pense que C'est ça, oui, tu je peux peux être déléguer tranquille en. aussi, oui, voilà. Et puis, de toute façon, comme on l'a dit, ça fait partie de ce que tu apprends Mm. dans ce projet aussi, à déléguer, à aussi pouvoir prendre du recul, penser à toi, parce que comme tu l'as dit, c'est aussi très important. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui est drainant, Mm. parce que en fait, c'est une lutte sans fin. Il n'y a pas, comme tu l'as dit, vous n'allez pas arrêter la guerre, donc vous allez constamment chercher à faire plus, à donner plus, à aider plus. Et donc, évidemment qu'avec une vie, avec des études, comme une prépa, parce qu'on sait ce que ça implique après passer des concours pour avoir une école qui te satisfait, etc., c'est quelque chose qui va te demander, évidemment, de sacrifier l'un ou l'autre, au moins sur une courte C'est période. ça. Et du coup, vous organisez comment à chaque fois que vous faites une collection en drop? Comme dans la même logique, franchement, c'est au feeling, hein. Ça part d'un message WhatsApp, t'es chaud, on fait ça. Et puis après, on fait un mock-up, c'est-à-dire, enfin, en gros, on dessine un sketch, quoi, un croquis. Puis après, en fait, de fil en aiguille, ça se construit, quoi. Mais à chaque fois, ça part de trucs tout con, hein. Genre, on voit un t-shirt qu'on aime bien, on se dit, putain, ou une collection, une campagne qu'on aime bien, comment on pourrait changer ça? On s'inspire beaucoup, hein. On copie pas, on s'inspire. Enfin, je pense que tous les créatifs vont comprendre ce que je dis. Euh, et puis on s'envoie plein de trucs tout le temps. Je pense sûrement. Là, du coup, sur le côté créatif, pour l'orga et le lancement de collection, c'est comme ça que ça se fait. Avec Naël, du coup, qui travaille beaucoup avec moi, qui est graphiste chez Views. On se comprend beaucoup dans la DA. Et donc, ouais, on s'envoie des trucs. Et puis on se dit, on va faire ça. Puis après, t'es chaud, on fait un pop-up. Bon, bah vas-y. Et après, l'idée, elle devient. Enfin, ça fait un groupe WhatsApp. Puis après, l'idée devient réalité. Et puis, c'est tout, quoi. Mais en Et puis vrai, après, nous, on vient, c'est on des achète. messages. Et puis, je sais pas, c'est au feeling, franchement. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà réfléchi aussi à laisser, par exemple, un lien permanent qui permettrait des dons, plutôt que d'attendre à chaque Bah, fois il y en des a une, drops? hein. Ah ouais, c'est ça, Ouais, sur votre il site? y a une cagnotte. Ouais. Ok, sur le site Mais c'est internet. quand même drôle de voir que la cagnotte marche beaucoup moins bien que, je veux dire, la vente d'habits, dans le sens où il y a vraiment une valeur ajoutée, mais non, enfin non négligeable, j'insiste, sur le fait d'avoir un vêtement et de faire un don. Là où au début on avait des critiques du sens, ça sert à rien si je veux faire un don, j'en vois. Mhm. En réalité, la- je pense que il y a une part non négligeable du coup de porter un habit, porter un message et de faire un don. Et c'est ça qui est très fort dans le projet, je pense, et qui plaît beaucoup. Oui, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, ça rentre aussi dans le truc de toute façon, l'être humain, il a besoin d'avoir un retour sur son effort. Exactement. Donc quand tu vas faire un don, et c'est ce qu'on voit de toute façon en ce moment, hein, pour relancer les cagnottes parfois personnelles palestiniennes, il y a des gens qui font des ventes vintage, des artistes qui vendent leurs photos, Ouais, leurs c'est ça. tableaux, etc. Parce que il faut, Bah, euh, ouais, il faut un truc en retour en les fait. gens qui lancent des projets, on commence à le comprendre, que il faut, en fait, ça ne suffit plus de partager des cagnottes, il faut avoir un concept, quelque chose. Et je sais pas si c'est grâce à nous ou quoi, parce que en France, en tout cas, j'avais jamais vu ça avant.
C'est pas, Par rapport au je ne jette t-shirt? pas des fleurs dans le sens où, oh, on a été les premiers à le Oui. faire, mais je sais qu'il y a beaucoup de mêmes concepts qui sont lancés, enfin, sur les vêtements, mais sur d'autres, il y a eu des prints aussi, des photos. Donc c'est cool, si les gens reprennent ce concept d'avoir quelque chose et de faire un don. Parce que finalement, c'est ça qui marche et c'est ça qui marque. Et je voudrais juste rajouter aussi que nous, faut se dire, nos défis, c'est au-delà de même le don. Je veux dire, même s'il n'y aurait pas de don, que vous pourriez acheter le t-shirt parce qu'il est beau. Mm. C'est aussi ça le défi, c'est de vraiment faire une marque euh, avec des produits esthétiques. Et tu dis, même s'il n'y avait pas de don, j'aurais acheté le t-shirt. Et tu dis, oh, en plus, il y a un don, bon, bah, j'achète direct. Et c'est vraiment ça notre défi. Donc, Et puis aussi, je pense, non, mais juste pour revenir sur ce que tu disais, bon, les premiers, je sais pas, au cas où on viendrait nous attraper pour ouais, nous dire que c'était les premiers, mais c'est vrai que j'ai quand même, moi j'avais vu le tout début, j'avais eu le truc sur TikTok, je crois que vous ouais. avez fait un truc qui avait un peu percé un TikTok de lancement, j'avais vu ça, mais je me rappelle que c'était la première fois que je le voyais et que je trouvais que c'était quand même sympa de faire un projet qui permettait aussi d'avoir toi, ton truc à toi. Et puis surtout, c'est aussi une manière. Après, les vêtements, c'est très personnel, hein, donc c'est aussi une manière de s'exprimer et de statuer un peu sur, C'est ça. oui, sur ce que tu penses. Sur, Exactement. Bah, ça dit quelque chose de toi, la mode. ouais. C'est ça qui est fort. Euh, Parce que faut se dire que quand je lance le projet, j'ai pas. Je veux dire, je me dis pas que les habits ça peut aller aussi loin. Et c'est quand je me balade sur encore une fois un compte d'un créatif qui s'appelle Pablo Attal. Il a fait un t-shirt avec un poème, genre vraiment tout un poème sur, sur l'immigration. Enfin, je sais plus si ça parlait de quoi, mais je me dis, mais putain, il a fait ça sur un t-shirt, quoi. On peut faire ça sur des t-shirts. Et c'est là où après je lance tous ces trucs de messages dans le dos, et puis la DA enfantine. Parce que je comprends que les habits, on peut les sublimer et que c'est pas forcément juste un Ozara ou un truc uni, tu vois. Tu peux mettre des messages et c'est fort. Parce que quand tu marches dans la rue, que t'as un t-shirt enfant de Palestine, moi on me le dit parfois, genre ouais, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit c'est bien, enfin ça rassemble. C'est ça qui est magnifique. Oui, c'est vrai, il y a toujours le truc. De toute façon, moi, je le vois et je le fais aussi. Quand tu vois quelqu'un avec un kéfier, ou des fois, Bah c'est des oui, trucs tout cons. Je me rappelle, j'avais vu une dame, bon, elle avait son kéfier, mais aussi sur les ongles, elle avait des pastèques. J'étais trop contente. bah ouais. J'ai regardé, je lui ai souri. J'avais presque envie de lui dire que ses ongles étaient trop beaux, tu vois, mais c'est vrai que ça rassemble. Et puis, en vrai, je suis d'accord, parce que je sais pas encore si toi, tu le vis vraiment. Mais par exemple, moi, j'ai le t-shirt bleu, Mhm. tu sais, avec les écriteaux dans le dos. Et, plusieurs fois, je l'ai porté plusieurs fois à la fac. Et plusieurs fois, à chaque fois, on me dit ah, il est stylé ton t-shirt. Et du coup, comme on me dit ah, il est stylé, je dis ouais, bah, tu veux pas lire? Mhm. Et donc, ils se mettent à lire aussi. Et ça permet aussi une transmission d'informations, tu vois, d'un message. Et ça peut être du truc tout simple où juste il y a marqué enfant de Palestine. Mhm. Et là, c'est clair, c'est net. Et des trucs un peu plus. J'allais dire travailler, mais non, un peu plus, tu vois, plus long, un truc qui va vraiment pousser la personne à Ouais. lire et avoir des renseignements, en fait. Ouais, ouais, bah, c'est ça. C'est cool que. Enfin, je suis content que ça plaise parce que derrière, c'est comme ça qu'on le pense, nous. Et puis surtout, maintenant, quand on voit aussi que ça dépasse un peu la France. Ouais. Bah oui, Mais, Londres, Amsterdam, c'est pour ça qu'on va là-bas. Et c'est parce qu'on se dit qu'il n'y a aucune structure pérenne, c'est-à-dire établie là-bas. Aucun projet qui a vraiment ça. On se dit, mais attends, c'est dommage. C'est des villes extrêmement cosmopolites, mm, très ouvertes, avec beaucoup de diversité, encore plus ouvertes. Pas Paris, c'est très ouvert, mais je dirais la France en général, c'est beaucoup plus ouvert. Je me dis, ça peut vraiment marcher, quoi. Et donc, on allait là-bas, on a présenté. Et après, c'est un début. C'est pas non plus comme en France, parce que faut se dire, tu vas dans un autre pays, tu recommences de zéro. mhm. Donc, oui, c'est d'autres défis, mais effectivement, c'est le but de s'exporter, parce que, encore une fois, c'est des enfants, et c'est un message universel, en fait. C'est pour ça qu'on avait fait ce choix-là. Et justement, donc ça, c'est une pause qui est par rapport aux études, et tu l'as dit un peu avant, c'est très bien. Donc ça rejoint un peu tout. En tant qu'enfant d'immigré, il y a un rapport assez particulier avec la réussite. Il y a le truc de faut réussir parce que nos parents ils ont fait des sacrifices, etc. C'est grâce à eux, pardon, qu'on est là. Est-ce que tu penses que cette vision aussi de la réussite, ça te permet d'avoir ça impacte et ça a impacté ou ça impacte toujours un peu ta vision que tu as de la réussite, mais de toi-même et de la réussite de ton projet, mais aussi dans tes études, etc. Euh, En vrai, je suis partagé parce que oui, ça influence dans le sens où je veux dire, il faut réussir, que ce soit académique, pardon,
académiquement parlant. académiquement parlant, ou sur les projets humanitaires, etc. Mais je vais parler pour moi, du coup, vu que c'est assez personnel. J'ai jamais eu aucune influence de mes parents dans le sens où ils m'ont jamais dit tu vas faire une école élitiste, tu seras parmi les meilleurs, tu iras à Polytechnique. Quoi. Je sais, non, pas du tout. Alors, moi, c'était mon choix parce que j'ai de l'ambition et que je pense qu'il faut en avoir. Mais mes parents ne m'ont jamais mis de pression, donc j'ai même pas ce. Je veux dire, cette pression, c'est moi qui me la mets. Oui, forcément, il y a cette volonté de réussir, mais je pense pas forcément que ce soit lié à mes parents. Moi, je veux dire, Je pense que c'est motivé par l'histoire oui, aussi c'est de ça, ta c'est plus famille, comme tu ça. l'as dit, parce que par Exactement. tes Ouais, grands-parents, aussi tes parents qui ont eu un ouais, parcours, en fait, qui, eux, a été réussi, tu vois, parce qu'aujourd'hui, ils sont en bonne santé, ouais. ils vont bien, ils t'ont eu. Et puis toi, ça fait partie, en fait, t'as lu, t'as ton combat C'est à ça, toi, c'est en quoi. fait, eux, c'est, je veux dire, il n'y a pas eu d'influence consciente dans le sens où regarde l'héritage que tu as, il faut que tu fasses quelque chose. Ah non, pas du tout. Euh, c'est moi, en fait, finalement, qui se dit, mais j'ai un héritage extrêmement fort, comment est-ce que je peux faire quelque chose pour honorer justement cette lignée-là? Mais jamais eu, je veux dire, de. Pression. Ouais, non, jamais, jamais. C'est juste moi et où je veux aller, mes principes, comme j'évoquais au début. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est réussi sur tes projets? Tu te sens... T'estimes que tu as réussi ou t'estimes Non. qu'il y a vraiment encore tellement à faire que tu te sens pas... Après, faut aussi prendre le recul nécessaire parce que tu sais aussi, quand on est dans le Ouais. projet à fond, on se rend pas compte. C'est toujours après un peu que tu te dis, ah, mais c'est ouf quand même qu'on ait réussi à Ouais. faire ça. Ou même le plus petit truc, en fait, il est pas apprécié à sa juste valeur. Mm. En vrai, moi, j'ai jamais été très fier de moi, dans le sens où je pense que c'est plus un sentiment, vu que tu es toujours dans le projet, tu jamais de recul, comme tu expliquais, et tu te dis jamais, ah ouais, putain, le chemin qu'on a fait, en fait, c'est pas mal. Il y a ça, premièrement. De deux, moi, comme j'ai dit, mon objectif, c'est de faire de l'humanitaire et de partir, de faire des écoles, voir des enfants et changer leur quotidien Mhm. de ma propre personne. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne peux pas dire que j'ai réussi. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a bâti une magnifique communauté, un magnifique message, et ça, j'en suis conscient. Et on l'a fait quand même à notre âge, je pense, que c'est quand même remarquable. Avec toute humilité, je parle de moi et de mon équipe, hein. Ce qu'on a réussi à construire, c'est quand même magnifique. Donc, faut en être conscient et j'en suis conscient. Mais je peux pas me dire ça y est, c'est bon, je l'ai fait. Oui. On est Parce encore que, très comme on loin. l'a dit, encore une fois, toi, ton Ouais, but principal, il n'est pas encore ouais. atteint, donc c'est normal Et que... même, c'est une lutte d'une vie entière. Le jour Oui, où bien tu fais sûr. une école, il faudra en faire deux. T'en fais deux, il faut en faire trois. Après, tu fais une ville. Après, tu fais. Voilà, enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Il y a pas de. Si tu te mets des barrières dans le sens où le jour où j'aurais fait ça, c'est bon, je l'aurais fait. T'avances pas. C'est encore une fois, en fait, tout est lié. Ça rejoint la réussite, l'ambition, l'héritage. C'est une somme de tous ces éléments-là qui fondent ma vision et la vision que j'ai pour Enfants de Palestine. Et justement, on en parlait aussi au début, quand tu disais que c'était des conneries, les apprentissages entrepreneuriales. Et donc, si on a un projet, on se lancerait, mais tu sais qu'il y a toujours il y a toujours cette retenue quand même de se lancer dans quelque chose. Tout à fait. Surtout, il y a pas tout le monde qui est motivé. Il faut savoir que tout le monde n'est pas obligé de faire de l'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose qui est inné en chacun. Mais en soi, si tu devais te donner un seul conseil, c'est le truc que vraiment, si on te l'avait dit au début, tu Mm. t'en serais peut-être un petit peu mieux sorti sur le début, ce serait quoi? Ça serait Je note. de ne pas réfléchir et de faire. Dans le sens où on peut être très calculateur. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Comment est-ce qu'on va me voir? Est-ce que ça va percer? Ça va pas percer? Non. Enfin, juste faites. Et puis vous verrez bien. En fait, c'est tout con, mais c'est encore une fois, il faut être très naturel dans sa démarche. Et je veux dire qu'il n'y a pas forcément de métrique de réussite dans le sens où c'est pas le nombre de likes ou d'abonnés que Mm. vous avez qui définissent votre projet. C'est juste vous. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que c'est cool? Enfin, c'est tout. Si t'aimes bien ce que tu fais, dans tous les cas, tu vas réussir. Pour toi, parce que t'as fait ce que t'aimes et puis t'es là où tu veux être. C'est pas, en fait, faut pas. C'est très simple de tomber dans définir la réussite d'un projet en fonction des statistiques que tu fais, des abonnés, de ta reconnaissance. Mais c'est pas ça la vraie réussite. La vraie réussite, c'est est-ce que toi t'aimes ce que tu fais, est-ce que t'es fier. Et en soi, je me donne même, là, je parle à haute voix, c'est des conseils que j'ai du mal à appliquer hein, parce que tellement, c'est tellement simple de tomber dans directement le regard des autres, la reconnaissance, mais c'est pas ça finalement. Et c'est pas quelque chose de simple, hein, mais je pense que c'est le conseil le plus important qu'il faut avoir en tête. Oui, de pas réfléchir. Et puis surtout, il y a aussi le truc, moi je me dis un peu toujours ça,
En fait, il y a ce qu'on attend nous, Mhm. ce qu'on a prévu nous dans notre tête, ce qu'on attend, et ce que les autres attendent en fait. Quand toi, tu imagines un projet qui est de telle ampleur, qui va faire ça, tu vas prévoir ça, et au final, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a toujours cette pression qu'on se met. Ah, mais ça va pas marcher, c'est pas bien, c'est pas comme je veux. Alors qu'au final, les gens qui vont venir, par exemple, je sais pas, acheter un t-shirt, toi, tu auras imaginé, je sais pas, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, un t-shirt brodé sur le côté, tu voulais qu'il y ait des trucs archi stylés brodés sur le côté, t'es déçu de ce que tu as produit, parce qu'au final, il n'y a pas pu avoir les broderies, etc. Et au final, les gens, ils vont juste acheter le t-shirt parce qu'ils veulent acheter le t-shirt et ils ne savaient pas qu'il allait y avoir des broderies et ils vont l'acheter quand même et ça va se passer. Et toi, tu seras heureux. Et au prochain drop, peut-être que tu mettras des broderies et voilà, tu auras juste De un toute petit façon, peu. peu importe l'échelle de ton projet, ça marche jamais comme tu veux. Il y a forcément. Même nous, les campagnes qu'on prévoit à chaque fois, il y a des problèmes. Et les gens ne le voient pas, hein. Je pense que même vous, vous ne le voyez pas, c'est normal, mais c'est logique. Enfin, je pense que même chez Nike, ils ont plein de problèmes. Genre, c'est pas parfait. Faut pas croire que derrière chaque projet, à chaque fois, ça marche pas comme on veut, hein, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Oui. Mais comme tu l'as dit, c'est des choses qui sont quand même difficiles à appliquer. Enfin, je veux dire, je pense qu'on se le dit tous les jours, mais accepter de prendre le recul nécessaire pour se dire que ce qu'on fait, c'est déjà très bien. Et puis surtout se lancer, comme tu l'as dit, dans ce qui nous plaît, tant qu'on est sincère dans la démarche. En tout cas, moi, je pense qu'on peut conclure sur une chose, c'est quand même te féliciter, vous féliciter. Ouais, c'est Attention, pas que moi, ouais. je parle de toute l'équipe pour le projet, pour sa noblesse. Bon, c'est évidemment une somme de projets. Il y a votre association, il y en a d'autres aussi qui participent à aider la cause palestinienne. Évidemment, le combat est continu, la voix de Palestine elle continue d'être portée, mais ce qui est aussi beau et rassurant, c'est de voir qu'il y a un peu toutes les générations qui se mouillent, que ce soit les plus vieilles aux plus jeunes aussi. Enfin, je t'ai montré, pardon, des plus vieilles aux plus jeunes, et surtout les jeunes qui continuent à grandir à être nourris en fait par les projets des autres qui font qu'ils vont toujours porter ça C'est ça. en eux, et aussi se lancer dans d'autres projets. Et puis il y a aussi une certaine force d'esprit, la tienne et celle des autres qui t'entourent, parce que si vous êtes amis de primaire, vous avez à peu près le même âge, une force d'esprit, une maturité qui fait, c'est pas forcément donné à tout le monde dans tous les projets, il n'y a pas forcément ça qui est retrouvé, mais qui vous permet aussi d'accomplir des grandes choses, des choses qui sont honorables. Et puis après, on espère aussi que la route, elle est encore longue, longue, longue et pleine de réussite. En tout cas, je te remercie vraiment Merci, profondément, merci à pleinement vous, de hein. nous C'était avoir la accordé première du fois que je temps. fais ça, donc. J'espère que ça t'a plu. C'était pas trop Ouais, non, ça va. stressant. Non, du tout. Et puis, quant à vous, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et puis, on vous repartagera, comme d'habitude, toutes les informations d'Enfants de Palestine. N'hésitez pas à les suivre et puis à débuter vous aussi votre collection, si ce n'est pas déjà fait, de pièces Enfants de Palestine, dont, on le rappelle, les bénéfices sont versés à des ONG qui viennent en aide au peuple palestinien. Un grand merci et à très vite.